puis il y a eu un deuxième Abidjan-Nice en 76. Là, le team Honda, avec qui on commençait à avoir des bons rapports, Jean-Louis Guillou notamment, qui commençait à nous prêter des motos pour les rallyes, mais les rallyes routiers, parce qu'on a fait ça aussi avec Gilles. Tour de France Moto, Tour de Corse, les Coupes de l'Armistice, etc., etc. Donc Honda nous prêtait un petit peu de véhicules, et puis là on a eu notre premier guidon officiel au second Abidjan-Nice, où Honda France avait mis 7 motos, dont des pilotes de vitesse comme Jean-Claude Chemarin, et qui se sont essayés, ils se sont dit bon bah si Avassar et Déol, pourquoi pas, pourquoi pas nous. Et donc ce deuxième Abidjan-Nice, bon, c'est pas très très bien terminé non plus, puisque moi j'ai chuté, et on s'en souvient, je pense, sur une dune avec René Guiling, on est tombés tous les deux. Lui, ça a été la fin de sa carrière moto à René, malheureusement, puisque la dune faisait une quinzaine de mètres de haut. Et moi j'ai eu des fractures bénignes qui globalement m'ont fait abandonner malgré tout cet Abidjan-Nice en Libye, mais globalement on avait montré avec Gilles, Gilles Déol, qu'on était rapide, puisque Gilles a été en tête de l'Abidjan-Nice. Moi j'ai gagné quelques spéciales, donc pour Honda, même si on n'a pas terminé, globalement c'était quand même intéressant de nous avoir dans leur team. Donc ça c'est le côté rallye. Je voudrais revenir toujours sur notre éclectisme, puisque on faisait dans les belles années que je vous ai citées, 76, 77, 78, etc., etc., on faisait une quinzaine d'épreuves tout-terrain, hein, pour s'entraîner pour les rallyes africains. On faisait une petite dizaine d'épreuves d'endurance, hein, et on faisait évidemment les championnats de France d'enduro, on faisait les championnats d'Europe d'enduro, championnats d'Europe d'endurance et les rallyes routiers, où là on a tous eu de très bons résultats, puisque Gilles Déol était un pilote très fiable et qui était vraiment un spécialiste du rallye routier à la base. Il a été longtemps en tête des Tours de France, il n'a jamais gagné, mais bon, je dirais globalement il a fait second, moi également d'ailleurs, et on représentait très bien la marque Honda. On passait énormément de temps sur les motos à les tester et à essayer des nouveaux modèles, etc., pour ces rallyes routiers. Et sur les rallyes comme le Tour de Corse, que j'ai gagné moi en 82, oui, on a globalement mis au point des XR avec des moteurs particuliers, etc., etc., qui nous permettaient d'essayer des configurations moteurs qu'on pouvait retrouver sur les rallyes africains. Bien, justement, à propos des rallyes, là je crois qu'il faut que tu nous parles maintenant du Dakar. Vu qu'il y avait ton entraînement avant, je crois que tu t'es inscrit tout de suite au Dakar. Absolument. Alors évidemment c'est une longue période de ma vie, puisque j'ai fait 11 rallyes Paris-Dakar, 10 en selle et 1 dans l'hélicoptère avec Gilbert Sabine, le père de Thierry, qui malheureusement avait hérité de son fils, hein, puisque en général c'est le contraire, mais là il a hérité de son fils après le crash d'hélicoptère en 86. Donc j'ai fait 11 rallyes Paris-Dakar, suite aux 2 Abidjan-Nice. Donc sur le premier, on comptait, nous, sur une suite, je dirais globalement, d'Abidjan-Nice pour rentrer dans un team officiel. Et puis, malheureusement, un mois avant le départ du Dakar, hein, organisé par Thierry Sabine, avec une complicité assez forte de Fenouil, hein, il faut le souligner, même si c'est peut-être oublié aujourd'hui, qui avait fait une partie du parcours, qui a fait les recos, etc., etc. Donc globalement, sur ce premier Dakar, un mois avant, Honda, l'usine, ou le Japon, et Honda France ont dit on ne peut pas participer parce qu'on n'a pas les motos, ce qui était vrai d'ailleurs pour concurrencer la 500 XT, qui était la reine des pistes à l'époque. Il faut dire qu'elle avait gagné le deuxième Abidjan-Nice très largement, elle avait dominé avec les 7 ou 8 premières places. Donc on se retrouve un mois avant le départ sans moto. Et sur l'attaché de presse à l'époque de Honda, qui s'appelait Jean-François Piot, qui était un rallyman très connu, qui a gagné Monte-Carlo, etc., il a dit on ne peut pas laisser ces gars-là tout seuls, on va monter une opération réseau, une opération commerciale, qui était basée sur les 250 XL, au moins pour qu'il y ait une présence d'Honda.
Donc sur ce premier Dakar, nous voilà un mois avant le départ en disant bon, on va pas du tout gagner la course, on va pas très bien figurer, on pourra pas faire grand chose contre les Yamaha XT, mais bon, on est dans un team. Alors on s'est retrouvé à 3, Gilles Déol, Martine de Cortance bien sûr, il fallait une féminine, et moi-même, sous le team Honda Jacques Seven, qui était un parfumeur que nous avait trouvé Honda. Donc, et on est parti en pilote, non officiel, mais je dirais sur des 250 XL, préparé malgré tout à la va-vite, avec un réservoir en outre rajouté sur le réservoir d'origine, sans guère de préparation. Et puis, on est parti également avec 25 autres motos de mémoire qui étaient engagées par le réseau. C'était une opération commerciale. On n'avait pas, je dirais, la performance, mais on avait le nombre. Donc vous voyez, c'était quand même intéressant pour Honda. Et puis il s'est avéré que les 250 étaient XL, et avec la route 23, étaient des motos en franchissement qui étaient très bonnes. Manquait évidemment de chevaux, mais dans les étapes plutôt moins roulantes, où il y avait du franchissement, un peu de sable, etc., c'était pas si mal. Donc on a navigué très vite dans les 15 premiers, Gilles Déol et moi, Martine et de Cortance étaient en tête de la Coupe des Dames, donc on a été satisfait. Il faut savoir que dans l'avion d'assistance, on n'avait pas de voiture d'assistance, on avait un avion, un DC-3, il a marqué les esprits, c'est pour ça que je le souligne. On avait François Gomis comme mécanicien, on avait Jean-Pierre Boulmé comme photographe invité par Honda. On avait Alain Pujot, qui était un pilote de vitesse qui malheureusement est décédé. On avait Snoopy, donc notre ami Snoopy, et d'autres que j'oublie. Et ça a été une épopée vraiment énorme pour tous ces gens-là, ce premier Dakar, un souvenir vraiment impérissable. Et puis surtout, il y a eu un fait d'armes que je souligne, qui est un petit peu connu, c'est qu'il y a une étape, j'ai été le seul à la franchir grâce à ma 250 XL et à mes années d'enduro, on va dire. Et globalement, Thierry Sabine m'a dit tout le monde est hors course sauf toi. Bon, en moto, parce qu'il y avait quelques voitures qui étaient arrivées. À l'époque, je le souligne, on avait un classement général. Il n'y avait pas de classement séparé auto et moto. Donc j'étais arrivé premier. Il y avait un Range Rover deuxième de mémoire. Les frères Marot étaient un peu après. Donc pendant la nuit, moi je me reposais parce que l'étape, elle avait été en effet très très difficile. On arrivait à Nuro du Sahel. Et dans mon sommeil, il y a eu un changement de règlement. Et en fait, l'étape n'a pas été annulée, mais elle a été globalement, Thierry a permis ce qu'on peut comprendre pour que son rallye, c'était le premier, il ne faut pas l'oublier, pour que son rallye ne s'arrête pas là, entre guillemets. Il a permis à ce que tous les arrivants avant le départ du lendemain soient dans le classement. Donc du coup, les pénalités ont sauté, alors que le futur vainqueur, mon grand ami Cyril Neveu, avait cassé son moteur, Hubert Auriol aussi. Donc c'est une étape extrêmement technique et difficile. Et en fait, c'est pas que j'ai été meilleur que les autres, mais que la moto était plus légère. Et donc globalement, ça m'a permis de mieux franchir certains obstacles et d'avaler peut-être moins de sable, ce qui a tué pas mal de moteurs de mes concurrents. Donc je suis reparti sur un classement nouveau, et j'étais quand même content, je devais être 4 ou 5e. Je vous répète aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas de team Honda, donc peut-être que si j'avais eu un team officiel Honda pour me défendre, les choses auraient été différentes, mais bon, là, ça s'est joué comme ça. Et puis j'ai fini 3e au classement général à Dakar, donc j'étais déjà très satisfait, première 250 bien sûr. Et puis devant, il y avait quand même Cyril Neveu et Gilles Comte, ce qui est pas si mal. Donc voilà le premier Dakar, une très très belle aventure, mais surtout, nous on sent l'impact médiatique de cette course que n'avait peut-être pas su donner Jean-Claude Bertrand, qui était plus l'aventurier de terrain, l'organisateur de courses automobiles, l'organisateur du Bandama. Il faut savoir que le Bandama, pour l'anecdote, le premier Bandama, qui était un rallye très difficile en Côte d'Ivoire, il y a eu 0 arrivant. Donc vous voyez, c'était une personne qui décidait de faire les choses dures, les choses très 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 dures. Donc c'est pour ça qu'à l'origine d'ailleurs, il ne voulait pas de moto. Mais grâce à Fenouil et un peu à nous, il a réussi à en mettre, et on peut dire qu'aujourd'hui, heureusement, puisque
l'aventure des rallye raids a commencé réellement là. Donc le premier Dakar nous laisse des excellents souvenirs et puis on a hâte à faire le deuxième.